Le constructeur anglais Aston Martin a toujours offert des voitures à la silhouette spectaculaire. Personnellement, j'ai toujours adoré ce genre de voiture-là. Et aujourd'hui, on se retrouve, malgré certaines difficultés au fil des décennies, avec une compagnie qui est relativement bien en santé, bien installée et qui nous offre une gamme de voitures intéressantes. Mais aujourd'hui, si on connaît tous les coupés, on sait aussi que chez Aston Martin, les designers se sont amusés à en étirer une. Et c'est la Rapide S, voiture tout à fait magnifique. C'est ma voiture. La berline Sport, la Rapide S, c'est vraiment la voiture que je préfère au sein de la gamme et c'est vraiment une voiture unique. Honnêtement, là, si j'avais à choisir demain matin, peu importe le prix, pour une voiture berline Sport 4 portes d'exception, ce serait l'Aston Martin Rapide, ça c'est évident. Moteur V12, 6 litres, 550 chevaux, wow! C'est sûr que ça ne plaît pas à tout le monde. La preuve, c'est que cette voiture-là est assez unique sur nos routes, on n'en voit pratiquement pas. Tandis que la Porsche Panamera, on en voit partout. Alors ça, c'est là qu'on voit. $100 000 de moins. C'est là qu'on voit que l'exclusivité, c'est Aston Martin qui l'a et non pas Porsche. L'exclusivité. Ça vaut combien ton exclusivité? Là, je t'écoute parler depuis tantôt, t'arrêtes pas de me couper la parole. Qu'est-ce qu'elle a ta Porsche de plus que ma Rapide? Qu'est-ce qu'elle a de plus? Par où tu veux que je commence? Premièrement, ta Rapide, c'est un moteur V12 qui te donne absolument rien. Qui a besoin d'un moteur V12 aujourd'hui? Moi. Toi, tu as besoin de ça? Oui. La Panamera GTS, OK? Un moteur à 8 cylindres, une version qui coûte à peu près 100 000 de moins que ton Aston Martin pour des performances à peu près identiques. Écoute-moi bien, là. Un moteur V12, premièrement, ça va devenir une denrée rare et ça a une J'espère sonorité... que personne ne va pouvoir mettre d'essence dedans. Voyons donc, Une toi. denrée rare, Tu vas me dire que ta Porsche consomme moins que la mienne? Non, ça, oublie ça. Un V12... C'est évident que ça 120 km/h, ça tourne à 1450 tours, mon cher ami. Mais ça boit de l'essence quand même. Pas tant que ça. Oui. Honnêtement, pas tant que ça. Je suis sûr que la consommation est meilleure que la tienne. De toute façon, là, quand même qu'on argumenterait pendant 3 heures, là, j'aime pas la couleur de ton auto. Puis en plus de ça, je te regarde, j'aime pas ta chemise. Regarde, m'en va, moi. M'en va. À bord de la Panamera, c'est l'un des habitacles les plus beaux de toute l'industrie automobile. C'est l'habitacle Porsche qu'on retrouve dans à peu près tous les modèles de la gamme. On se croirait carrément dans un avion. On a les boutons qui sont centrés ici sur la console. Vous savez, quand on parle d'exclusivité, Aston Martin, c'est vraiment exclusif sur toute la ligne. Pas strictement le style ou la silhouette de la voiture, mais l'aménagement intérieur, même chose. Bon, les cuirs sont abondants, intérieur de portière, tableau de bord, sauf la grande partie centrale ici, qui se défile jusqu'au centre. Je vous dirais que les commandes ne sont pas toujours très simples. Il faut s'habituer, ça prend quand même un certain temps parce que c'est un petit peu compliqué. Moi, même à la limite, je pourrais vous dire c'est un peu archaïque comme fonctionnement. On est en droit de s'attendre au mieux, puis on n'est pas déçu. La qualité des matériaux est exceptionnelle, des cuisses surpiquées, un système de son incroyable aussi. On est à bord d'une Porsche avec la Panamera, il n'y a pas de doute là-dessus. J'ai perdu la chaîne audio à 2 reprises. Plus de son, plus rien, puis je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a une commande que j'ai mal fait? C'est possible. Et en plus de ça, l'écran GPS est pas très grand. D'ailleurs, je vais vous faire une petite démonstration. Ben voilà, c'est le petit écran qui sort juste là. C'est pas ben grand. On a un écran tactile, un écran aussi qui sert de GPS, un écran qui, à mon humble avis, est de la dimension idéale. Il y a certains véhicules où c'est beaucoup trop gros, d'autres véhicules comme l'Aston Martin où c'est beaucoup trop petit. Pas de clé intelligente, pas de bouton push start. Ça, c'est une particularité d'Aston Martin. C'est un espèce de petit bloc qui est assez joli d'ailleurs, qui est pas très léger non plus dans le fond de vos poches. Si vous avez des petits pantalons d'été, vous allez voir, ça va paraître tout de suite. On l'introduit ici dans le trou, dans le milieu ici, et il faut peser sur la petite clé pour démarrer la voiture en autant qu'on appuie sur le frein. Alors ça, c'est un peu spécial et c'est unique à Aston Martin. Bon, la Porsche n'a peut-être pas une clé dans le centre du véhicule, mais moi aussi, Jacques, j'ai quand même quelque chose de spécial. Toutes les Porsche ont les clés à gauche du volant. Je le répète, pas besoin d'une auto à 250 000 $ pour être spéciale.
C'est un 2 plus une place et 3/4, je vous le dis, en arrière. L'accès est difficile et les places, même si les sièges sont confortables, le dégagement pour les jambes n'est pas énorme. On a beaucoup de place pour les passagers, ce qui n'est pas le cas de la Rapid S. Même chose dans le coffre arrière aussi, où il y a pas mal plus d'espace que dans la Rapide. Oui, c'est une voiture d'exception. Oui, c'est une voiture performante, mais c'est une voiture 4 portes aussi. Les gens achètent ça parce qu'ils ont besoin d'espace utilitaire. On a besoin d'un coffre plus grand. Sinon, on achèterait une 911. Mais pour le reste, on se sent vraiment dans une voiture à part. Même l'ouverture des portes qui est assez particulière. C'est vraiment une voiture d'exception et c'est probablement pour ça, en plus du prix, qu'on n'en voit pas beaucoup sur nos routes. Bon, moi, je n'ai pas besoin de parler du style d'un Aston Martin. Est-ce qu'un Aston Martin, c'est laid? Absolument pas. Je salue les designers d'Aston Martin d'avoir été capables de présenter une berline sportive sans détruire le style original de la coupé. Honnêtement, là, par rapport à la Panamera, c'est beaucoup plus joli. Ouais, c'est vrai qu'elle est plus belle. Si je me retournais pas vers l'arrière, ben j'ai vraiment pas l'impression de conduire une berline. J'ai vraiment l'impression de conduire une voiture à vocation très sportive. J'ai l'impression de conduire une voiture un coupé de grand style. Alors, moteur V12, 6 litres, 550 chevaux, une sonorité absolument extraordinaire. Pas besoin de vous le dire. D'ailleurs, ça fait partie de mon argumentaire. Je veux bien croire que la Porsche avec le V8, c'est un beau roucoulement, mais un moteur V12, c'est quand même très particulier. Je sais pas pourquoi, vraiment, Jacques s'entête à vanter les mérites d'une Aston Martin qui est pas mal moins intéressante pour un consommateur que la Panamera. L'Aston Martin est seulement proposée en une seule version. Si tu l'aimes, tant mieux. Sinon, tant pis, on fera rien pour toi. C'est pas le cas avec Porsche où il y a pas moins de 14 versions différentes de cette Panamera-là qui sont offertes en 2015. On a des versions à 2 roues motrices, 4 roues motrices, 6 cylindres, 8 cylindres. On peut même avoir une version hybride branchable. Bon, là, comme vous avez pu voir, on est passé dans des rues qui sont un petit peu moins fraîches. C'est un peu plus dur pour le dos, malgré le fait qu'on est hyper confortable dans les sièges. Mais vous pouvez aussi le mettre en mode confort. Ça, c'est un petit peu plus... La suspension a un débattement un petit peu plus prononcé, donc on se sent beaucoup moins, si on veut, tous les cracks et tous les bosses qu'il y a dans nos charmantes routes du Québec. Ben moi, Jacques, j'en ai pas de problème de suspension. La Panamera est stable et solide. On offre une conduite qui est sportive, oui, mais on pense aussi au fait que c'est un véhicule à 4 portes, un véhicule pour les passagers. Cette voiture-là, elle est vraiment, mais vraiment hors norme. Et si vous êtes prêt à payer pour une voiture que vous ne retrouverez pas à tous les coins de rue, l'Aston Martin Rapide, c'est un sacré bon compromis entre une berline, entre un coupé sport, entre une voiture exotique. C'est vraiment un beau coup de cœur pour moi. Bon. Oh, le petit sourire! Toi, t'as le goût de l'essayer. Hey, écoute, t'as de l'air d'un gars qui a vraiment envie de faire un tour d'un Aston Martin. All right, je te le concède, j'ai le OK. goût de faire un tour, mais je suis certain que tu as le goût de faire un tour de la Panamera. Ben non, je l'ai déjà essayé, la Panamera. C'est vrai, puis tu l'as aimé. Écoute, veux-tu, on va s'en reparler après, OK? Ouais, je vais faire un tour.